Et bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo tuto AutoCAD. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'outil étiré que tout le monde comprend pas bien parmi mes élèves ou mes formés, comment dire, mes apprentis, les gens que mes formés, mes apprenants. C'est un outil un peu compliqué à appréhender parce que il est mal fait en fait. AutoCAD l'a mal fait, je le dis franchement. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, étirer en fait, on peut le faire de plusieurs façons. En fait, si vous cliquez sur, par exemple, cette maison là, si je clique sur un objet, un dessin s'appelle un objet dans AutoCAD, si je survole les poignées là, vertes, on peut, vous voyez, étirer le sommet, qui équivaut en fait à le prendre avec le bouton gauche et à faire ça. Étirer, c'est ça. Donc si je fais étirer, vous voyez, je rentre comme, enfin, c'est la même chose que de le prendre et tirer. C'est pas la peine de choisir étirer. Pareil pour le milieu ici, étirer. Hop, on peut étirer comme ça, vous voyez. Ça permet de ne pas refaire le dessin de zéro. On peut donner une valeur. Hein. Hop, je vais à droite, là, vous voyez. Il me met la valeur, donc par exemple 5000. Alors, parfois c'est la longueur totale, parfois c'est la longueur que l'on veut, c'est très bizarre, que l'on veut étirer. Là par exemple si je mets 3700, hop. Là si je mets 50, vous voyez, il va me faire un tout petit truc. Alors, c'est un peu bizarre, ouais. Parfois il met la longueur qu'on enlève ou qu'on rajoute. Mais je pense que c'est avec l'outil en fait. Donc l'outil, il va permettre de faire la même chose, mais en choisissant, d'ailleurs si on regarde, en choisissant plusieurs poignées en fait. Parce que vous pouvez pas, vous voyez l'exemple, là si je m'en vais, oui, il enlève l'exemple. Là il va étirer en fait 3 poignées. Il va prendre le centre du cercle et les 2 poignées qui sont au niveau de la tangence du cercle. Vous voyez ? Parce qu'on peut pas faire, alors par exemple, je vais faire le dessin comme ils ont fait eux, là. Comme ça, hop, hop. Après, on peut, je sais pas si vous connaissez, faire ici, ajouter un sommet. Pas un sommet, convertir en arc. Le problème, c'est que là, je va plus ou moins être. Non, c'est bon, il a trouvé. Convertir en arc. Hop, parce que je suis en ortho, en fait. Donc, c'est bon. Et là, je veux étirer à droite ou à gauche. Si je prends cette poignée-là, il va me faire ça. Si je prends. Mince. Pareil, celle-là, il va me faire ça. Et si je prends ici, bah, il va me faire ça. Donc, moi, ce qu'il me faut, en fait, il faut que j'étire ces 3 poignées-là. 1, 2, 3. Il faut que je prenne tout ça. Donc, je vais le prendre avec étirer ici. Le problème, c'est que si je fais ça, il les prend pas. De gauche à droite, la sélection, il prend pas les poignées. Donc, étirer, on va l'utiliser toujours en sélection de la droite vers la gauche, vous voyez, pour que là, il sélectionne les poignées et les traits avec lesquels elles sont rattachées. Donc je fais ça, et là, c'est là que je vous dis que AutoCAD est mal fait, parce qu'il aurait dû mettre, je sais pas moi, des croix vertes ou quelque chose pour dire, ok, ces poignées ont été sélectionnées, c'est celle-là qu'on va déplacer ou étirer. Il ne le fait pas. Donc, faut juste le savoir. Après, quand on sait ce qu'on fait, on sait. Donc là, j'ai sélectionné ces 3 poignées, je valide. Il va me demander, comme d'habitude, un point de base. Alors là, je vais par exemple l'étirer de 1000 vers la droite. Donc le point de base, je le mets n'importe où. Je le mets un peu loin pour pas qu'il s'accroche. Et s'accroche, je le mets loin. Et vers la droite, là, pour le coup, je vais mettre 1000. Il va rajouter 1000, en fait, à la valeur principale. Je valide, vous voyez. CTRL Z. Non mais c'était beaucoup trop petit ou quoi ?
7000. Donc, étirer, on va faire 3000. 1, 2, 3, 3000. Hop, vous voyez, je reviens en arrière, hop, hop. Donc là, on rajoute, alors que si on fait, comme ici, là, si je fais là, je prends là, par contre, je mets la... Attendez, ça fait combien? Ouais. Vide. 18000. Donc quand on va vers la gauche, j'enlève 1000. Là, c'est bon. Et quand on va vers la droite... Ah bah tiens, maintenant, il est passé... Maintenant, c'est plus le... Ah, c'est incroyable. Hein. Ah oui, ça dépend, en fait. Que là, je vais avoir la valeur qui, vous voyez, qui est au-dessus de en blanc, là, en saisie dynamique. Et là, c'est le total. Sur la poignée, sur cette poignée en haut, là, sur la poignée, alors que la poignée du milieu, c'est un ajout ou une soustraction, quoi. Voilà. Par exemple, je vais vous faire un autre exemple. Si je décide un truc qui n'a... Chlore, C. Hop, sinon la polyne n'est pas fermée. Petit rappel. Fermé, oui. Si c'est pas fermé, il peut y avoir des problèmes. Si je veux étirer, par exemple, tout ça, là. C'est-à-dire cette poignée, cette poignée, cette poignée. Celle-là et celle-là. Et bien je vais faire étirer, je vais me mettre... Vous voyez là où coupe, c'est surtout ça qui est important. Là, si je fais ici, il va prendre celle-là. Si je vais ici, il va prendre que celle-là. Je fais ça, je valide, vous voyez, et là je peux étirer de, je sais pas, 5000. Hop. Pareil, si je veux prendre celle-là, mais pas celle-là. Faire ça, ah mais ça va pas marcher. Non, on peut pas. Faut le faire en 2 fois. Pareil, on peut aller dans le sens qu'on veut. Et ce qui est pas mal aussi, si vous avez regardé ma vidéo sur les SCU, vous pouvez vous mettre dans le sens, par exemple, si tout est tourné comme ça à cause du plan de masse, bah vous pouvez, si vous voulez étirer, tiens, c'est marrant, ça va pas tout pris. Si vous voulez étirer dans le sens, là, vous pouvez changer le SCU et faire étirer, prendre ça. Hop, donc là, il va étirer tout ça. Le problème, c'est que là, vous voyez, là, je suis pas bien parce que mon ortho, il est pas dans le bon sens. Donc, je vous ramène à la vidéo SCU pour vous mettre dans le bon sens pour pouvoir étirer orthogonalement. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur le SCU. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager, vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, salut!